Il est 19h06, c'est l'heure de l'info sur France 3. Dans l'actualité de ce lundi 23 septembre, le nouveau gouvernement a fait sa rentrée aujourd'hui. Les 39 membres étaient réunis pour un bref conseil des ministres à l'Elysée. Une rentrée scrutée et observée. Vous entendrez les premières réactions en Auvergne, dont celle d'Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand. Écoutez. L'aberration de départ, l'invraisemblance de commencement, c'est quand le président dit « vous ne changerez rien ». Et donc il a trouvé un gouvernement à l'image de cette idée de ne rien changer. Et puis dans le Cantal, le col du Pas de Pérol, bientôt raccordé au réseau électrique. C'était l'un des derniers grands sites touristiques de la région à ne pas l'être. Le chantier a démarré il y a quelques semaines déjà. Et puis dans l'actualité nationale, la ville de Cannes frappée par un violent épisode orageux ce lundi matin. Image impressionnante, vous le voyez, de ces inondations. Pas de victimes, mais les dégâts sont considérables. Et d'abord, c'est match retour. Jean-Luc Roussy reçoit Yannick Bourseau, le consultant France TV, conseiller technique national en paratriathlon. À tout à l'heure. Bonsoir à tous. Le paratriathlon dans match retour avec Yannick Bourseau, consultant France Télévisions pour les Jeux paralympiques, ancien champion de paratriathlon, 4 titres mondiaux, 4 participations aux Jeux. Et puis là, cette fois-ci, dans un rôle d'observateur, notamment à Vichy ce week-end pour les championnats d'Europe, où on a assisté à une très belle compétition. Oui, un rôle d'observateur à Vichy, un rôle de responsable de la délégation française qui était à Vichy ce week-end. On avait 22 athlètes, dont 4 guides au départ. C'était la plus grosse délégation qu'on ait jamais eue sur un championnat d'Europe. Et on ressort avec 11 podiums, donc 4 titres, donc c'est magnifique. C'est magnifique pour le paratriathlon. On va voir quelques images effectivement de cette compétition, de ces championnats d'Europe. Alors, la pluie évidemment qui a découragé certains, pas beaucoup d'affluence, une petite déception peut-être derrière l'engouement des Jeux paralympiques. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de monde sur le bord des routes hier matin. Bon, il faut dire on voit Alexis Quincan, le porte-drapeau français. Ouais. Donc pas beaucoup de monde sur les routes, mais bon, la météo n'était pas de la partie, pas très engageante. Malgré tout, je pense qu'il y avait un intérêt du public et de la population pour la compétition et qui était retransmise l'après-midi sur France 3. Donc, c'est une première, c'est une exposition unique, hein, cette retransmission sur France 3. C'est directement lié évidemment à l'effet JO. Il y a eu un véritable effet Jeux paralympiques. Oui, je pense que c'est une première marque de l'héritage de ces Jeux de Paris qui ont mis les parasports au premier plan, au devant de la scène. Et là, on a constaté un intérêt de la population pour les parasportifs, pour le parasport, pour le paratriathlon aussi. Donc voilà, c'est magnifique. Avec Alexis Quincan, porte-drapeau de cette discipline, évidemment, c'est lui la tête d'affiche qui oui. Médiatise un petit peu cette discipline. Ouais. Voilà, c'est la tête d'affiche du paratriathlon, c'est la tête d'affiche des parasports, mais il ne faut pas non plus oublier que nous, chez les Français en paratriathlon, on a également Jules Ripstein qui est champion paralympique. Donc Alexis attire pas mal de lumière sur lui, mais à côté d'Alexis, il y a aussi Jules et il y a aussi d'autres paratriathlètes très performants. Ouais, c'est une discipline qui a marqué les esprits, évidemment, pendant ces Jeux paralympiques. On écoute Alexis Quincan tout de suite à l'arrivée hier à Vichy. J'ai beaucoup entendu mon prénom, donc ils m'ont bien supporté. C'est sûr que là, il n'y a pas la météo avec eux non plus, parce qu'à Paris, il a fait très beau et là, c'est pas du tout le cas. Mais voilà, c'est comme ça et je suis très content d'avoir essayé de faire une belle course pour eux aussi, pour le public, parce qu'il fallait essayer de leur remonter le moral un petit peu. Quoi. Ouais. On sent qu'il y a quelque chose qui change en tout cas, les gens s'intéressent de plus en plus à votre discipline. Quoi. Oui, bien sûr, je pense que là, ça a clairement mis en valeur, mis en lumière nos disciplines cet été à Paris. Et c'est vrai que le paratriathlon est une discipline très très intéressante, très spectaculaire. Donc voilà, je pense que les spectateurs qui n'ont jamais trop l'occasion d'en voir, il faut se déplacer, il faut venir voir. Et c'est vraiment du course de haut niveau, quoi. Voilà, les choses changent, les choses évoluent, mais il y a encore du boulot. Exemple, avec les primes d'arrivée hier à Vichy, ce week-end, une prime d'arrivée de 10 000 € pour le vainqueur de la course sur route des valides. Et pour les paralympiques, pour le paratriathlon, un simple bon cadeau dans un magasin de sport de 200 €, ça fait un peu désordre. C'est vrai que ça fait désordre et c'est vrai que c'est une des améliorations qui pourraient à l'avenir c'est quelque chose qui doit se mettre en place, les prize money dans les paratriathlons. Ça a été le cas sur le championnat continental américain, ça a été le cas l'année dernière au Test Event. C'était pas des grosses primes, mais il y avait quelque chose. Et là, c'est vrai que sur un championnat d'Europe comme à Vichy, où il y a des primes pour les valides et rien pour les paras,
On pensait que ça n'existerait plus, hein, parce que justement, pendant les Jeux et les Jeux paralympiques, il y avait eu égalité de traitement, entre guillemets, entre les athlètes valides et non valides. C'est sûr que pour les primes d'État, c'est la même chose pour les valides que pour les paras. Et c'est la même chose aussi au niveau de l'encadrement sportif qui peut toucher les primes comme l'encadrement des Olympiques. Mais là, sur les courses comme ça, c'est la réalité. Il n'y a pas de prime de course pour les paratriathlètes. Alors on précise que c'est une décision de la Fédération européenne, hein, c'est ça? Voilà. Mais non pas des organisateurs vichysois, évidemment. Non. Pour que les choses avancent également, il faut peut-être créer des compétitions simultanées, valides, non valides. C'est dans les tuyaux, ça aussi? Oui, c'est dans les tuyaux. Et je pense que nous, le paratriathlon, on a la chance que nos compétitions elles soient tout le temps accolées à des épreuves valides. Ce n'est pas le cas de toutes les disciplines para. Et je pense que pour mettre en valeur nos épreuves para, c'est un plus qu'on puisse être à chaque fois accolé à des épreuves valides. Et il faut que ça continue comme ça. Vichy, camp de base de l'équipe de France, on l'a vu pour préparer ces Jeux paralympiques. On l'a encore vu ce week-end. On va voir des images du Krebs de Vichy qui a reçu cette délégation française. Ça peut perdurer, ça aussi ? C'est dans les tuyaux, ouais. Moi, j'espère que la collaboration équipe de France de paratriathlon et Krebs de Vichy puisse durer sur la prochaine Paralympiade. On a préparé les 3 éditions précédentes des Jeux paralympiques sur Vichy, mais là, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse travailler sur la durée, pas simplement juste les stages terminaux, pas simplement des stages estivaux, mais aller régulièrement toute l'année à Vichy pour pouvoir bénéficier des infrastructures du Krebs qui sont d'un très haut niveau. D'un très haut niveau, et on l'a vu ce week-end, et puis pour la préparation de ces Jeux paralympiques. Merci Yannick, bon courage à l'équipe de France pour le championnat du monde, ça sera dans 3 semaines du côté de Malaga, je crois. Et puis tout de suite, vos infos régionales avec Julien Lecoq. Merci.